Dans cette vidéo, on va t'expliquer comment est-ce que tu peux vraiment gagner de l'argent avec ton compte Instagram. Même si tu as 0 abonnés, même si tu as 50 abonnés, même si tu as 200 abonnés, pas besoin d'être un influenceur pour gagner de l'argent avec Instagram. On va t'expliquer la méthode pas à pas qu'il faut utiliser. On va t'expliquer les différentes étapes dans lesquelles tu peux réussir et tu vas voir que c'est accessible à tout le monde. Même avec 0 abonnés, c'est quelque chose qui est possible de faire. Et pour faire cette interview, je ne suis pas seul et tu vas découvrir dans cette vidéo de qui est-ce qu'il s'agit. C'est parti. Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de vraiment entrer dans le vif du sujet qui est de gagner de l'argent sur Instagram, je tiens vraiment à te dire merci si tu regardes cette vidéo. Surtout merci à toi qui es abonné à ma chaîne parce que c'est vous qui faites vraiment évoluer cette chaîne, qui l'a fait grandir, qui l'a fait croître. Ok? Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, sache que sur ma chaîne, je parle de marketing vidéo, de YouTube aussi principalement et de tout ce qui peut t'aider vraiment à avoir une certaine influence sur les réseaux sociaux et YouTube en particulier parce que c'est ma plateforme de prédilection. Mais de temps en temps, je fais venir comme ça des experts qui vont nous parler de plateformes autres que YouTube et qui vont t'aider également en termes de marketing digital à atteindre tes objectifs. Donc tu as la bonne personne au bon endroit au bon moment. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les autres contenus. Et j'ai déjà fait une vidéo avec cet intervenant aujourd'hui et le lien dans la description, tu peux le regarder. Bonjour à tous et à toutes. Alors on se retrouve dans une vidéo aujourd'hui et je reçois Pablo Guirao. Donc es un hombre que... Bon bref, j'ai failli parler espagnol mais bon, on va laisser tomber. Ça c'est des cours de fac il y a fort longtemps. Et je retrouve Pablo aujourd'hui, expert Instagram, donc qui est CEO d'une agence dédiée 100% Instagram, Xfame, c'est ça? Xfame.io, Xfame, exactement. voilà. Ouais. Et il est aussi le créateur de Businessgram, une des meilleures formations Instagram francophone, et aussi le plus gros groupe Instagram francophone, Instagram Suprématie. Le lien dans la description, c'est gratuit, il y a des modules de fou. Donc, pour apprendre à maîtriser Instagram, il y a une communauté vraiment soudée et solidaire dedans. Et aujourd'hui, Pablo va nous parler de tout ce dont on a besoin au quotidien pour gagner de l'argent sur Instagram. Alors aujourd'hui, tout le monde veut gagner de l'argent, mais en discutant avec Pablo, j'ai compris qu'Instagram était un des moyens les plus rapides et les plus puissants pour gagner de l'argent. Donc Pablo, avec son expertise de plus de 5 ans sur Instagram, tout ce qu'il a comme tips, bref, je ne vais pas faire la biographie de Pablo, mais il va nous expliquer en tout cas aujourd'hui comment faire pour gagner concrètement de l'argent avec Instagram. Pas juste des petits tips comme ça, mais ce qu'il va nous dire dans cette vidéo aujourd'hui, prenez des notes, regardez la vidéo plusieurs fois, parce qu'on a fait plusieurs vidéos ensemble. Il m'a retourné le cerveau. Je me suis retourné assis, levé, debout. Voilà. Donc, Pablo, bienvenue et la parole est à toi. Merci William, salut à tous. D'ailleurs, Oui, si vous n'avez pas vu la première vidéo qu'on a fait avec William, on parlait un peu de la réussite sur Instagram, allez la voir. c'est Je ça. pense que ça pourra vous aider pour mieux comprendre cette vidéo également. Mm, Ouais, carrément, alors, la conversion sur Instagram, en gros, comment gagner de l'argent sur Instagram, c'est c'est ça. convertir son audience. Convertir son OK. audience, mais vous allez voir qu'on ne va pas forcément aller toucher que notre audience. Mhm, On va pouvoir aller convertir et trouver des clients également sur une audience qui ne nous suit pas encore. D'accord. Donc, des mhm, personnes qui ne sont pas abonnées à notre compte. On va pouvoir le faire. Donc, ça, c'est bon, vous le verrez, je vous expliquerai ça vers la fin de la vidéo et c'est extrêmement mhm. puissant. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce je vais vous donner ces petits tips également pour aller vendre directement, même si vous avez 0 abonné sur Instagram. Yes. Euh, Vous pouvez vendre sur Instagram, vous pouvez vendre principalement, on trouve 3 services sur Instagram, après il y en a plein d'autres, mais Mhm, premièrement, c'est les e-commerçants, donc renvoyer du trafic vers sa boutique. Deuxièmement, c'est l'affiliation, donc mettre un lien d'affiliation dans sa bio par exemple mhm, et envoyer sur une page et toucher des commissions. Et troisièmement, on a troisième profil, il y en a d'autres, hein, mais c'est les 3 plus gros profils sur Instagram pour gagner de l'argent, pour monétiser un compte Instagram. Le troisième, c'est envoyer sur sa propre page de vente et vendre du coaching ou envoyer vers un appel, d'accord, un appel mhm, stratégique, etc., ce que vous voulez. Si jamais vous êtes consultant, coach, si vous êtes une agence, si vous êtes prestataire de services, etc., etc. Sur Instagram, beaucoup de personnes savent comment gagner des abonnés maintenant. Ils savent qu'il faut mhm. considérer son audience, il faut aller laisser des commentaires, il faut liker d'autres photos, etc., etc. D'ailleurs, je pense qu'on en parlera de ça en détail dans la prochaine C'est vidéo ça. qu'on fera ensemble, William. Yes. Euh, mais peu de personnes savent encore comment convertir sur Instagram. Mm, Avant, pour convertir sur Instagram, alors, ça va être technique ce que je vais vous dire. mhm. Mais prenez des notes et c'est comme ça que vous allez passer à un niveau supérieur. Et je vais être loin du discours que vous avez déjà entendu à droite à gauche sur les vidéos YouTube, qui Yeah. sont des discours trop linéaires et qui vous apprennent rien au final et des choses que vous ne pouvez pas appliquer après avoir vu la vidéo. Cette C'est vidéo ça. YouTube, c'est une véritable masterclass. Donc restez Ouais. bien jusqu'au bout et et prenez des notes. Euh, dans votre audience, il faut savoir que vous avez plusieurs profils, mais on va parler. Bon, oui, voilà. Vous avez 95% de votre audience Mm, qui n'est pas prête à convertir tout de suite. C'est-à-dire ces 95%-là ne vont pas forcément vous envoyer un DM
donc un DM, c'est les messages privés sur Instagram, pour en savoir plus sur votre produit, offre ou service, d'accord, pour en savoir plus sur vos produits en e-commerce, ou etc., etc. Ces personnes-là ne seront pas, d'elles-mêmes, elles ne vont pas vous contacter. Pourquoi? Parce qu'elles ont peut-être un problème à résoudre, mais elles ne savent pas que vous avez la solution. Ou elles ont peut-être un problème à résoudre, mais elles ne savent pas qu'il y a une solution. D'accord? Donc, ces deux profils-là, ça fait partie de 95% de votre audience. D'accord? Et nous, pour faire de l'argent sur Instagram, on va essayer de toucher ces 95%. Et les 5 autres pourcents restants, c'est des personnes qui savent qu'elles ont un problème, qu'elles veulent résoudre, ou qu'elles ont besoin de vos produits, tout simplement, et elles savent qu'il y a une solution. D'accord? Attention, un besoin, ce n'est pas forcément la solution à un problème. Tout le monde dit qu'il faut résoudre un problème, etc. Mais un besoin, ça peut être faire vivre une expérience. D'accord? Ça peut être assouvir une passion. Lorsque tu vends des cannes à pêche, par exemple, bah, tu assouvis la passion de la pêche, par exemple. Voilà. Donc, un besoin et un problème, c'est un besoin. Enfin, résoudre un problème, c'est un besoin, intrinsèque. Voilà. Donc, un besoin intrinsèque, c'est résoudre un problème, assouvir une passion ou faire vivre une expérience. Si, par exemple, tu aides les personnes à sauter en parachute, tu monétises ça, tu as une agence où tu envoies les personnes dans les avions et tu les fais sauter en parachute et te payes pour ça, tu fais vivre une expérience, d'accord? Parce que les gens ont envie d'un boost de dopamine, d'adrénaline, etc. Voilà. Donc, ces 5%-là, c'est des personnes qui sont chaudes, qui ont besoin de résoudre leurs problèmes tout de suite, ou qui ont un besoin imminent tout de suite. Mais c'est que 5% de votre audience. Et c'est ces personnes-là qui, en général, vont vous envoyer un DM directement et vont vous dire « Ah, ben, j'ai vu le contenu que tu partages, j'ai vu ce que tu dis sur Instagram, je trouve ça super intéressant. Dis-moi un peu plus sur tes services. » Mais ça, c'est que 5% de votre audience. Donc, autant vous dire que si vous avez que 200 abonnés, vous allez recevoir un DM de ce genre une fois tous les mois. D'accord? Et encore, une fois tous les mois, ça peut être un gros client. Hein. Bien sûr, avec 200 abonnés, on peut trouver rapidement des clients. Par contre, nous, on va aller toucher les 95 autres pourcents restants. Donc, pour toucher ces 95 autres pourcents restants, il faut faire ce qu'on appelle de la prospection. C'est très important de prospecter sur Instagram. Il y a trop peu de personnes qui le font. Il y a beaucoup de personnes qui partagent en story, etc., qui racontent leur vie en story, qui montrent les coulisses de leur business, qui apportent de la valeur en story. C'est très bien. Mais toute votre audience ne sait pas que vous avez un produit à vendre. C'est important de le rappeler, vous avez un produit à vendre. Même si vous le mettez dans la bio, clique sur le lien dans la bio, etc. Pas tout le monde ne va cliquer sur le lien dans la bio et pas tout le monde ne fait attention à ça. D'accord? Il faut rappeler aux gens que vous avez un produit à vendre. Il faut prospecter, c'est important. Donc là, on va différencier la prospection chaude de la prospection froide. Et nous, on va parler à la fin de cette vidéo de la prospection froide. C'est là où on va aller toucher une audience qui ne nous suit pas, des abonnés qui ne nous suivent pas. Donc, on va essayer de trouver des clients sur une audience qui ne nous suit pas. Et là, c'est là où vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent également. La prospection froide, voyez ça que comme lorsque vous envoyez de la publicité sur Facebook ou sur Instagram, voilà, lorsque vous ciblez par intérêt, vous montrez votre publicité à une audience froide, une audience qui ne vous connaît pas. C'est de la prospection froide. Nous, on va faire la même chose sur Instagram, sauf qu'on va le faire manuellement via les DM directement, parce que les taux de conversion sont bien plus élevés que envoyer une publicité à un prospect qui ne vous connaît pas. Pourquoi? Parce qu'en général, la conversion se trouve dans la conversation. Dans la première vidéo qu'on a fait ensemble, William, on parlait de l'humain. Lorsque vous conversez avec une personne, lorsque vous considérez cette personne en DM, par exemple, lorsque vous êtes en mode vente, lorsque vous voulez vendre votre produit, bah forcément, cette personne-là sera plus à même de convertir que si jamais elle arrive simplement sur votre page de vente, elle lit du texte, mais elle ne parle à personne. Donc, si vous vendez des produits chers également, c'est très intéressant Instagram. J'ai des clients qui vendent des produits à 10 000, 15 000, 50 000 euros. Bon, là, 50 000, c'est des prestations de service en général. Ouais, c'est ça. OK. Voilà. Et sur Instagram, bien évidemment. Et vous pouvez être également sur un secteur B2B, donc une agence qui s'adresse aux dentistes, par exemple. Vous pouvez également trouver vos clients sur Instagram. C'est pas que sur LinkedIn, attention. Instagram est trop mal utilisé. Sur LinkedIn, tout le monde prospecte depuis très longtemps. Tout le monde sait comment prospecter sur LinkedIn. Instagram, tout le monde le fait encore très, très mal. Mais on est là pour changer les consciences un peu. Voilà. Donc, prospection chaude, prospection froide. Prospection chaude, c'est prospecter sur sa propre audience. Prospection froide, c'est prospecter sur une audience qui ne nous connaît pas. Donc là, on le fera bien en DM. Donc, comment faire la prospection chaude? En général, on le fait dans les stories, dans les lives et dans les vidéos IGTV. Je donne un exemple pour que ton audience comprenne peut-être un peu mieux si jamais ils ne sont pas à l'aise avec Instagram. Lorsque William, je ne sais pas si tu le fais dans tes vidéos, mais je pense que dans ta description, tu as un contenu premium à donner à ton audience. Lorsque, par exemple, dans tes vidéos YouTube, tu peux dire, ou lorsque vous êtes sur IGTV, vous pouvez dire, cliquez sur le lien dans la bio et récupérez le contenu premium. D'accord? Donc, ce contenu-là, c'est pour marquer votre autorité, pour que William vous montre à vous qu'il est légitime, que c'est un expert. Voilà, ce contenu-là, c'est pour montrer que c'est un expert. Et voilà. Donc, ça, c'est la prospection, d'accord? Donc, la prospection sur Instagram, on la fera en story, en live
et sur IGTV. En story, Ouais. un message de prospection, c'est simple. C'est un premier message pour hooker, pour capter l'attention. Mhm. Un deuxième message commercial. Et le troisième message, c'est un appel à l'action, un CTA. Ok. Donc, un appel à l'action, c'est envoyez-moi un DM si vous êtes intéressé, par exemple. Mhm. Voilà en gros ce qu'est un message de prospection. Donc en story par exemple. Alors attention, un point très important. Lorsque vous prospectez, imaginons que vous soyez un coach sportif. Prenons l'exemple du coach sportif parce que c'est assez simple. Ouais. Mais soyez inventif et créatif. Hein. Ça peut être, vous pouvez le répliquer également pour les e-commerçants si vous faites de l'affiliation Mhm. également ou ce que vous voulez. Euh, Si vous êtes un coach sportif et que vous vendez un programme, par exemple, pour les femmes, uniquement dédié aux femmes, pour faire du sport à la maison, par exemple. Voilà, c'est votre positionnement, le positionnement de Ouais. votre offre. Qu'est-ce qui vous différencie? Moi, je vous apprends à faire les exercices à la maison, dans le confort de votre maison. Voilà, par exemple, ça, c'est votre offre. Mhm. Euh, il faut absolument, lorsque vous prospectez, donc attirer l'attention, c'est très important. Même lorsque vous créez du contenu, vous faites des stories, vous faites des vidéos YouTube, les Mhm. premières minutes, les premières secondes, c'est les C'est plus ça. importantes. Même Mhm. lorsque vous prospectez, c'est un message entier, d'accord? Donc, attirer l'attention, message commercial et Mhm. appel à l'action. Mais il faut absolument que votre premier message, les 3 premières secondes de votre message de prospection, attirent l'attention. Après, vous avez plein de techniques pour attirer l'attention. Ça peut être votre personnalité, votre humeur, donc un gros sourire dès le début, ou vous Ouais. approchez de l'écran, voilà, faire une rupture de pattern. Ça marche C'est très, très ça. bien. Où vous pouvez faire une promesse également de rester Mhm. bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner, etc. Comme j'ai fait avec vous. Je vous dis, C'est restez ça. bien jusqu'au bout. On va parler de la prospection froide, ce qui est vrai Mhm. d'ailleurs. Donc, restez bien C'est jusqu'au bout. ça. Euh, vous pouvez marquer l'intrigue également. Donc, marquer l'intrigue. Regardez Stan Leloup, ce qu'il fait. Stan Leloup, tapez Stan Leloup sur YouTube. Il poste une vidéo YouTube tous les mois, mais il fait entre 100 000 et 300 000 vues parce qu'en fait, C'est il ça. marque l'intrigue dans ses vidéos, dans ses titres de vidéos de Mhm. YouTube. Il marque l'intrigue. On a envie de cliquer. Il capte l'attention. Voilà. Donc, capter l'attention premièrement. Ensuite, le message commercial, il faut absolument pas que ce soit, il faut pas absolument pas que vous parliez du problème en lui-même. Il Mhm. faut que vous parliez de l'impact que ce problème-là a dans la vie du prospect. Pourquoi? Mhm. Parce qu'il y a une chose, un des leviers marketing les plus puissants de notre génération et depuis l'histoire humaine, depuis que l'humain a posé le pied sur cette terre, depuis les Cro-Magnons, c'est l'imaginaire de l'être humain. Mhm. Notre imaginaire est extrêmement puissant. Les plus grands marketeurs du monde depuis des siècles utilisent cette technique-là. Donc nous, on vous parle souvent du storytelling. C'est Le ça. storytelling, c'est raconter des histoires. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on raconte une histoire, ça développe l'imaginaire de la personne à laquelle vous parlez. Donc forcément, Mhm. elle sera plus attentive à ce que vous allez dire. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup le storytelling sur des pages de vente, Ouais. lorsqu'on vend, lorsqu'on prospecte, etc., etc. Parce que ça développe l'imaginaire. Donc c'est important que lorsque vous mettez en place votre message de prospection, vous jouiez sur l'imaginaire, je ne sais pas si ça se dit comme ça, sur C'est ça. l'imaginaire de votre prospect. Mhm. Donc, au lieu de dire, si vous êtes coach sportif, au lieu de dire, écoute, donc message commercial, si jamais tu veux perdre du poids, etc., je sais que tu es en surpoids, etc., j'ai la solution, etc., comme tout le monde Mhm. fait, ce qui est trop Ouais. bateau. Voilà, déjà, premièrement, vous ne différenciez pas parce que tout le monde fait la même chose. La C'est personne ça. va se dire, c'est encore un vendeur de tapis qui veut me vendre la même Mhm. solution. Donc, vous n'allez Mhm. pas vendre. Il faut absolument vous différencier, vous démarquer lorsque vous prospectez pour faire du vrai argent sur Instagram. Là, je vous donne des Mhm. techniques pour faire du vrai argent, d'accord, pour closer des deals dans DM, pour closer des contrats, pour signer des devis. Ouais. Donc, vous ne vous différenciez pas. Et donc, elle va se dire vendeur de tapis. Et deuxièmement, vous n'allez pas développer l'imaginaire de la personne. La personne sait qu'elle a un problème. La personne sait qu'elle est en surpoids. La personne sait qu'elle a du poids à perdre, Mhm. qu'elle veut perdre du poids tout simplement. Ne lui rappelez pas, ça ne sert à rien. Elle se le rabâche, elle, à longueur de journée, et les gens lui Ouais. rabâchent à longueur de journée. Ce qu'il Mhm. faut faire plutôt, c'est lui développer son imaginaire et la ramener à sa souffrance Mhm. plutôt que lui dire, ouais, tu as un problème, etc. Et ça, elle le sait. Donc, un exemple que je vous donne très concret, vous allez comprendre, ça va être très simple pour vous. Au lieu de dire, je sais que tu es en surpoids, comment dire ça en Ça plus? te hante, ça te… Voilà, ça te hante, Voilà. au quotidien, Ça te détruit au quotidien. ça te détruit au quotidien, etc. Au lieu de dire Mhm. ça, vous dites plutôt, euh, je sais mieux que personne parce que j'étais dans la même situation que toi. Bien sûr, si Mhm. avant vous étiez en surpoids et maintenant vous êtes Oui. mince, bien sûr, faut pas mentir non plus. Mais je Mhm. sais mieux que personne ce que c'est d'être dans ta situation et je sais mieux que personne
ce que c'est d'aller à la plage et de ne pas pouvoir mettre son maillot de bain parce qu'on sent tous les regards braqués sur soi, parce qu'on se sent mal dans notre peau. Et en plus, on se fait souvent des idées parce que les regards ne sont pas souvent braqués sur nous, mais comme on se sent mal dans notre peau, on a l'impression que tout le monde nous regarde. Ou je sais mieux que personne ce que ça fait de ne pas pouvoir enfiler son maillot de bain 2 pièces qu'on a payé une fortune la veille chez Zara et profiter tranquillement à la plage avec ses enfants. Je sais mieux que personne ce que c'est. Bah, écoute, si jamais tu veux qu'on en discute, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Voilà un message de prospection bien travaillé. Vous avez développé l'imaginaire, vous avez fait visualiser votre prospect. Là, je peux vous assurer que si vous mettez en place juste cette technique-là, lorsque vous prospectez en story, vous allez faire plus 100%, donc x2, ou plus 200%, donc x3 de réponses sûres et certaines. Développez l'imaginaire de votre prospect, ramenez-le à sa situation, parlez de l'impact que ce problème-là a dans sa vie. Donc voilà un message de prospection bien travaillé. Ensuite, on utilisera un call to action, donc un appel à l'action. Ne dites pas envoyez-moi un DM, j'ai quelque chose à te proposer. Les gens ne veulent pas qu'on leur vende. Il faut que vous les attiriez à vous. Ensuite, vous conversez avec eux. On est des médecins, on est des prescripteurs. Si jamais vous êtes coach, consultant, prestataire de service, du moins, d'accord. Si vous êtes un commerçant, c'est un peu différent. Vous assouvissez un autre besoin. Mais c'est un besoin également. Vivre une expérience ou assouvir une passion. La passion des fringues, assouvir une expérience également, se sentir belle. C'est marcher dans la rue et se sentir belle, c'est une expérience également. Bref. Les e-commerçants, vous vendez également un besoin, bien sûr. Mais si jamais vous êtes coach, il ne faut pas oublier qu'on est des prescripteurs, on est des médecins. Une personne vient avec un problème et nous, on lui prescrit la solution, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il fait un médecin lorsque vous allez à une consultation? Il vous écoute d'abord. Il veut savoir quel est votre problème pour vous prescrire la solution. Donc d'abord, vous écoutez la personne lorsque vous l'avez en DM, vous conversez avec elle, vous écoutez la personne, vous lui posez des questions, vous considérez la personne et ensuite vous parlez de vous et ensuite vous parlez de votre produit à la fin. Les caractéristiques de votre produit, c'est qu'à la fin. On ne parle jamais des caractéristiques du produit au début. Ne faites pas de la prospection en disant j'ai la meilleure formation, etc. J'ai 30 heures de contenu, je suis réputé sur le marché Instagram pour être l'expert numéro 1. Enfin, là, je parle de ma situation. C'est ça. Jamais je prospecterai comme ça. Les gens s'en foutent. En fait. Et puis, vous allez passer pour un vendeur de tapis. D'accord ? Ce qui est important, c'est vraiment de toucher l'imaginaire de la personne et vraiment cibler son problème. Et ensuite, appel à l'action. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que l'appel à l'action, ça ne doit pas être envoyez-moi un DM si vous voulez et j'ai la solution pour vous. Dites plutôt on en discute. Voilà, discutez avec la personne. Le seul mot on en discute, la personne va se dire elle va me considérer, elle va m'écouter, etc. Et là, et je peux vous assurer que vous allez doubler votre chiffre d'affaires en 2021 si vous appliquez juste cette technique-là. Je pensais aussi à un truc, je ne sais pas si c'est ce que tu recommandes. Par exemple, on parle de la souffrance de la personne, c'est-à-dire on fait une identification en fait concrètement. Vu que si on était dans son cas avant, on dit voilà comment j'étais. Mais est-ce que parler par exemple, c'est-à-dire au lieu de dire je sais ce que tu ressens, d'avoir les yeux braqués sur toi et tout, est-ce qu'on peut dire, après ça dépend de la thématique, mais est-ce qu'on peut dire par exemple, imagine pouvoir enfin porter ce maillot de bain que tu as acheté une fortune à Zara. On peut le dire aussi comme ça dans ce sens-là. Complètement, mais ça, tu le fais à la fin. D'abord, il faut parler du problème et ensuite, tu parles de la solution. Et ça, tu peux le dire. Et à la fin, tu dis, je sais mieux que personne ce que c'est de ne pas porter son maillot de bain. Et imagine-toi si tu pouvais le porter. Tu pouvais le porter. Et si tu veux, on en discute et je vais t'apprendre comment pouvoir le porter. Ok. Voilà. Ben voilà. Mais ça, c'est à la fin. Il faut d'abord remuer le couteau dans la plaie, tu vois. Ouais, toujours. Ok. Voilà, toujours. Je vois. Pour que la personne t'écoute. Parce que si jamais tu commences par imagine, elle va se dire, il va me vendre un truc, tu vois. Ça, tu le dis à la fin pour vraiment enfoncer encore plus le couteau. Quoi. Ok. Voilà. Donc, c'est comme tu disais, et tu as toujours dit, c'est d'abord l'humain. Donc, comprendre déjà, se mettre à la place de la personne, comprendre quels sont ses freins, ses blocages. Exactement. Et donc, en fait, pour gagner de l'argent concrètement, il faut analyser en fait son audience, ce qu'on veut lui vendre, de quoi elle a besoin, quels sont ses problèmes. Par exemple, tu vois, sur YouTube, je vois un truc que beaucoup de gens font. Et c'est pour ça, là, mes prochaines vidéos, je vais en parler un peu plus en profondeur. Beaucoup de gens, en fait, veulent savoir comment avoir des abonnés sur YouTube. Et ils regardent à chaque fois les mêmes vidéos, avoir 100 000, 10 000, etc. Mais sur YouTube, le truc est simple. Hein. Tu dois faire d'abord de la recherche et de l'analyse. Qu'est-ce qui se fait déjà? Et deux, quand tu fais une vidéo, ne te dis pas ouais, je vais donner des conseils, des tips. Non, moi, je donne toujours une partie stratégie dedans. Parce que ça ne sert à rien de donner des tips si derrière, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de choses derrière. Si tu n'arrives pas à attirer l'attention, si tu n'arrives pas à créer un bon titre, si tu n'arrives pas à accorder la miniature avec le titre, capter l'attention, si tu n'arrives pas à bien communiquer, si tu n'as pas un minimum de branding, c'est clair. Les hacks pour gagner 100 000 abonnés sur Instagram, c'est pareil. Les hacks pour gagner 10 000 abonnés, ça ne sert plus à rien. Les algorithmes sont trop intelligents. C'est ça, on n'est exactement. plus en 2017. Les algorithmes, c'est incroyable. Hein. Toutes les plateformes sont gérées par des algorithmes. D'ailleurs, on parle d'algorithmes dans la vidéo qu'on a fait juste avant avec William. Mais toutes les plateformes sont gérées par des algorithmes et maintenant ils sont trop intelligents. Donc ça sert, il n'y a plus de hack maintenant. Enfin, il y en a, mais
Il y en a, mais c'est pas ça, là, c'est pas ça qui va tout changer, quoi. C'est pas Voilà, ça qui va te faire exploser, quoi. voilà, c'est ça. Du coup, tu nous as promis un truc, la prospection froide. Ah, Comment est-ce que ça se oui. passe? Donc, nous, on a prospecté sur notre audience. Donc, la Ouais, prospection froide, c'est nous, on va envoyer un DM de prospection à des personnes qui ne nous suivent pas encore ok. pour vendre notre produit. Donc, Mhm. rappelez-vous, j'en ai parlé, je crois, dans la vidéo qu'on a fait la première vidéo ensemble, mais Oui, en gros, pour vendre, ça, j'en ai pas parlé dans la première vidéo, je vous en parle tout de suite. C'est un peu compliqué, pas forcément, il y en a beaucoup, toi, tu dois le savoir, William, oui. mais écoutez bien. La vente, en fait, c'est simple. C'est know, like, trust. C'est en Mhm. anglais, hein? Know, Mhm. K-N-O-W, know, C'est ça. connaître. Donc, premièrement, la personne vous connaît, elle vous rencontre Mhm. sur la plateforme. Donc, elle s'abonne à votre compte ou elle trouve William, par exemple, sur YouTube. Mhm. Donc, elle vous connaît. Elle aime ce que vous dites, elle aime ce que vous partagez, votre Mhm. personnalité, la valeur que vous apportez, votre vision, votre manière de parler, etc. Mhm. Donc là, elle vous like, elle vous aime. Ensuite, elle vous voit comme une véritable autorité sur le secteur. D'accord, vous Ouais. avez réussi à la fidéliser. Elle commente souvent vos publications, etc. Là, vous pouvez dire que cette personne-là a confiance en vous. Elle vous voit Mhm. comme légitime pour lui apprendre quelque chose. Et qui plus est, légitime pour lui vendre votre produit. D'accord. Mhm. Ensuite, vous entre en jeu la confiance, donc le trust. Et Mhm. quatrièmement, la personne passe à l'action. Donc, c'est là où elle achète votre produit. Si jamais vous essayez de griller une de ces trois étapes, premières étapes, know, like et trust, votre taux de conversion sera de 0,01%. Ouais. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de personnes font, lorsqu'ils font du cold traffic sur Facebook, donc ils Mhm. envoient des publicités sur une audience qui ne les connaît pas. Très souvent, c'est pour ça qu'on n'envoie jamais sur directement une page de vente, mais on envoie C'est d'abord ça. sur un contenu gratuit pour que Mhm. la personne nous connaisse, pour marquer notre autorité, qu'elle ait confiance en nous, et ensuite on lui vend via des séquences email, par exemple. Voilà. C'est ça. Ça suit toujours le même schéma. La vente, c'est Mhm. simple, c'est know, like, trust, action. Voilà. Mhm. Donc, lorsqu'on va les prospecter, hein, une personne en prospection froide, donc on va envoyer un DM. Le but de ce DM-là, c'est quoi? C'est de vendre notre produit à la fin, bien évidemment. Mhm. Mhm. Sauf qu'il faut garder en tête qu'on parle à une personne qui ne nous connaît pas, donc qui n'est pas Mhm. passée par la phase de know. Lorsqu'on prospecte sur notre propre audience, on prospecte à des personnes qui nous know, qui nous like et potentiellement nous trust aussi. D'accord. Donc c'est Mhm. plus simple. Les Ouais. personnes vont vous répondre plus facilement, vont vous envoyer un DM plus facilement. Lorsque vous faites de la prospection froide, il ne faut pas oublier que vous parlez à une personne qui ne vous know pas, même pas, donc elle ne Mhm. vous like pas, elle ne vous trust pas. C'est Donc c'est ça. important que lorsque vous prospectez, beaucoup de personnes, et je vois souvent ça dans le MLM, j'ai coaché beaucoup de personnes MLM, j'ai même coaché les entreprises de MLM, Ok. les top leaders des entreprises MLM pour leur apprendre comment Mhm. prospecter parce qu'ils adorent faire la prospection froide. Donc la prospection froide, vous envoyez, donc c'est trop mal fait sur Instagram. Alors je vous donne l'exemple Mhm. type, le contre-exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Vous envoyez un message directement à une personne qui n'est pas abonnée à votre compte, qui ne vous connaît pas, Mhm. ni d'Adam ni d'Ève. Ouais. Vous lui dites, écoute, j'ai quelque chose à te proposer, vous lui envoyez un long texte comme ça, salut, moi je m'appelle, tac, je fais Ouais. ça, je suis réputé pour ça, donc votre notoriété, je suis réputé pour faire ça, je résous ça comme problème et ma solution c'est ça. Donc Mhm. vous délivrez genre une mini page de vente en un message, quoi. C'est ça. La personne ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je vous donne un autre Mhm. exemple. Vous allez dans un bar, vous voyez une jolie fille ou vous voyez un joli garçon. Elle a accoudé au bar ou il est accoudé au bar. Vous allez le voir et si jamais vous lui dites directement de plein pot, alors qu'elle ne vous connaît pas du tout, ah tiens, je te trouve très jolie. Est-ce que tu veux aller boire un verre ensemble en tête à tête tout de suite? Mhm. Apparaître Brad Pitt, vous allez Et vous encore. allez, Et et encore. encore, et encore, Ouais. et encore, vous allez Ouais. faire 0,01% de taux de conversion, quoi. C'est ça. Voilà. Enfin, moi, du moins, c'est sûr que je le. Tu vois. Donc, la vente, c'est de la séduction aussi, d'accord. Donc, au lieu de Mhm. dire ça, vous allez dire à la fille, bah écoute, déjà, salut, bien évidemment. Mhm. Euh, Franchement, ce bar, j'adore ce bar. Je trouve que l'ambiance est super. D'ailleurs, toi, tu bois le même mojito fraise que moi. Qu'est-ce que tu en penses du mojito? Tu le trouves bon? Mhm. Voilà. Là, vous entrez, C'est ça. vous posez une question ouverte en plus. Mhm. Donc, la personne est obligée de vous répondre, entre autres. Mhm. Donc, quand elle vous répond, elle a fait un premier acte de réponse, donc elle sera plus à même de répondre ensuite par la suite. Si la C'est ça. personne vous zappe dès le début, n'essayez pas de. Voilà, Exactement. elle ne vous répondra plus. Voilà. Mhm. Et la première impression est souvent la dernière impression que vous faites, que ce soit dans votre Mhm. business ou dans la vie perso. Lorsque une Mhm. personne a une première impression de vous, vous pouvez ensuite merder ou être complètement naze. Cette personne-là retient toujours dans sa tête la première impression qu'elle a C'est eue de ça. vous. C'est ça. Donc c'est très important. Donc la prospection froide, c'est la même chose. Au lieu Mhm. d'envoyer directement un message, j'ai ce produit à vendre, etc., premier message, mise en relation. Et Mhm. on a une chance avec Instagram, c'est qu'on connaît la vie de tout le monde. Donc vous avez Mhm. juste à aller sur le compte de la personne et vous pouvez faire une étude de la personne. Vous pouvez savoir ce qu'elle aime,
sauf si jamais elle ne partage jamais. Bon, bref, C'est mais ça. en général, 70% du temps, on a assez d'informations sur la personne pour l'utiliser, nous, lors de notre message de prospection froide. Mhm. Vous savez ce qu'elle aime, comment elle s'appelle, déjà son prénom. Hein. Lorsque vous faites un message de Mhm. prospection froide, dites bonjour Adeline, par exemple. Oui. Nommez-la son prénom, c'est très important. Si jamais vous ne le faites pas, vous laissez de l'argent sur la table. Ne serait-ce que citer son prénom, c'est déjà génial. N'hésitez pas à être dynamique, également énergique. Salut Adeline, point d'exclamation, par exemple. Voilà, l'énergie, c'est hyper important également. La C'est passion. ça. Lorsque vous parlez à quelqu'un qui est morose, vous avez moins envie de lui parler que si jamais je Tout à vois fait. William, j'ai envie de lui parler, quoi, tu vois, toute la journée. C'est ça. Bon, c'est important. Voilà. Premier message, mise en relation. Salut Adeline, j'ai vu que tu faisais ça, j'ai vu que tu es parti en Égypte, par exemple. Hein, là, Mhm. on vient peut-être d'en revenir en Égypte. Ah, bah moi, je suis aussi allé en Égypte, c'était génial. Toi, tu as trouvé comment l'Égypte? Mise en Mhm. relation. C'est un Mhm. humain. Mhm. Lorsque vous voyez un humain dans la rue, premièrement, vous n'allez pas lui dire est-ce que tu veux venir chez moi alors vous ne le connaissez pas. C'est Voilà. ça. Vous allez créer une relation avec lui. C'est la même chose, la prospection. Vous créez Mhm. une relation et vous parlez de la personne et jamais de vous. Oui. Ensuite, une fois, et n'envoyez pas de message vocal dès la première prospection. Tout le monde dit qu'il faut envoyer un message vocal, c'est plus impactant. Mhm. C'est agressif. La C'est personne ne ça. vous connaît pas, vous envoyez un message vocal ou une vidéo dans le premier message, c'est agressif, Mhm. c'est Mhm. intrusif. La personne va se dire, mais de bon matin, imaginez-vous qu'elle ouvre son téléphone de bon matin, elle voit un DM, elle voit votre tête en gros plan, elle ne C'est vous connaît ça. pas, elle a peut-être pas envie de vous voir. Voilà, donc, je me mets à sa place. Voilà. Donc, envoyez pas de premier message écrit, mise en relation, salut, etc. etc. Et ensuite, après, vous parlez de la personne. Ensuite, vous voyez si la Mhm. conversation est fluide, vous continuez la conversation, et là, vous lui dites, ah, bah, j'ai vu que tu as tel problème. Vous ne dites pas, j'ai vu que tu as tel problème, mais vous soyez plus subtil. Bon, je ne vais pas vous donner un cours Oui. sur la vente, sur un script de vente, mais venez sur le groupe Instagram Suprématie si vous voulez poser votre C'est question, et ça. je me ferai un plaisir de vous répondre. Mhm. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est le premier message de prospection est très important. Et à un moment donné, à la fin, lorsque vous voyez que la conversation est fluide, que la personne est assez ouverte, que vous avez créé une Mhm. relation, donc le no, vous avez fait le no et le like, donc elle vous aime Mhm. parce que vous avez créé une relation avec elle. Vous voyez et pour qu'elle vous trust, elle ait confiance en vous, vous pouvez commencer également à lui envoyer, lui dire qui vous êtes, vos éléments de Ok. notoriété, pardon, ce que vous faites, Mhm. où est-ce que vous avez vous avez intervenu, si vous avez fait des Mhm. interviews, etc., ou si vous êtes réputé sur votre secteur, etc. Donc là, vous commencez à parler de vous. Mais au début, vous Oui. parlez que de la personne, très important. Et ensuite, vous pouvez envoyer à ce moment-là, lorsque vous voyez que la conversation est fluide, vous pouvez envoyer un message audio, vocal ou Oui. vidéo, c'est encore une vidéo. Parce que là, vous avez Mhm. déjà créé une relation avec cette personne-là. Et là, à ce moment-là, ça aurait l'effet inverse. La personne va se dire, ah, mais elle m'envoie une vidéo, ça veut dire qu'elle a confiance en moi. C'est le prospect qui va Oui. dire, elle a confiance en moi. Parce qu'il n'a Ok. pas honte de me montrer son visage, il n'a pas honte de me Mhm. parler, etc. Donc, ça veut dire que je lui ai inspiré confiance moi aussi. C'est le prospect Mhm. qui se dira ça. Donc Mhm. là, vous avez tout gagné. Mais la vidéo, vous l'envoyez à la fin, c'est vraiment pour enfoncer le couteau et pour Oui. essayer vraiment de closer la personne. Et ensuite, après, vous parlez de votre produit, etc. Vous bouquez Mhm. un appel plutôt avec la personne. Est-ce que tu veux qu'on en discute au téléphone plus tôt? Et C'est c'est ça. au téléphone que vous considérez encore plus la personne et à la fin, vous prescrivez votre solution. Voilà Mhm. comment faire un message de prospection froide. Travaillez, faites-vous une routine. Ne dépassez pas 20 messages de prospection froide par jour. Il ne faut Ok. pas dépasser les limites que nous impose Instagram. Et faites-vous une routine. Vous faites un Google Sheet ou un tableau Mhm. Excel. Vous dites aujourd'hui, j'ai contacté telle personne, elle m'a répondu oui, elle m'a pas répondu non. Faites du Mhm. follow-up, relancez les personnes. Si jamais Ok. elle a vu votre message, votre premier message, mais elle n'a pas répondu, Mhm. relancez une seule fois, d'accord? Oui. Elle a vu votre premier message, elle n'a pas répondu, c'est qu'elle a sûrement une raison, mais des Mhm. fois qu'elle n'a pas envie, mais des fois c'est juste parce qu'elle a peut-être ses enfants dans les pattes, par exemple, et elle n'a pas eu le temps de C'est répondre, ça. d'accord? C'est C'est ça. pas parce qu'elle ne vous répond pas au premier message que c'est mort, d'accord? Envoyez-lui Mhm. un ou deux messages max. Si vous avez une conversation avec cette personne-là, mais elle n'a pas réagi quand vous lui avez dit je te propose un appel à l'action, faites également Mhm. du follow-up. Du follow-up, c'est de la relance. Ok. 80% de votre chiffre d'affaires se trouve potentiellement dans le follow-up, et ça, beaucoup de personnes l'oublient, parce que beaucoup de Oui. personnes ont peur de relancer les gens, ont peur de faire d'être trop intrusif, etc. Mais le follow-up, les amis, c'est extrêmement Mhm. puissant. Donc voilà en Puissant. gros un peu pour. Ok. Et comment justement tu reconnais, enfin, comment tu trouves ces personnes, ces prospects dans une audience froide, par exemple? Comment est-ce que tu Ouais, fais? réfléchissez. C'est pour ça que c'est très important de connaître parfaitement votre avatar client. Oui. Vous le savez très bien, on vous rabâche en permanence. L'avatar client, Mhm. si on vous dit de le cibler à la perfection, c'est pas pour rien. Une C'est fois que ça. vous avez votre avatar client, vous savez ce qu'il aime, ce qu'il vit au quotidien, vous pouvez taper des hashtags que votre potentiel client va potentiellement chercher. Donc si vous êtes dans la Ok. niche du fitness, vous pouvez taper Fitness France. Mhm. Vous allez sur le compte, par exemple, et vous regardez les personnes qui ont liké les photos Mhm. du hashtag Fitness France. Vous C'est n'allez pas ça. contacter les personnes qui ont posté avec le hashtag Fitness France parce qu'en général, c'est des Mhm. concurrents à vous, c'est le contraire. C'est ça. Mais vous allez contacter les personnes qui ont liké ou commenté les publications de ce hashtag-là parce que c'est les personnes qui sont Mhm. intéressées
par le hashtag Fitness France. Et Ok. là, vous allez liker, vous allez sur leur compte et là, vous envoyez un DM. Alors, avant d'envoyer un DM, montrez que vous considérez le compte. Abonnez-vous Mhm. absolument au compte, d'accord? Ouais. Abonnez-vous au compte, likez ses publications et si la personne a des stories, réagissez à ses stories, d'accord? Mhm. Avant de lui envoyer un DM. Mhm. Parce qu'elle va voir que vous l'avez considéré. Lorsque vous likez Mhm. des posts, je vous donne un tips en or. Lorsque vous likez une publication, ne likez pas les 2 premières ou les 3 premières, ou les 3 dernières, pardon, les 3 dernières. Ouais. Allez dans les anciennes publications et C'est likez 2 ça. anciennes publications. La personne va se dire, mais Mhm. c'est incroyable, il a liké une Mhm. publication que j'ai postée l'année dernière. Ça veut dire qu'il a tout regardé sur mon compte. Donc, il m'a C'est ça. considéré incroyablement. On est toujours dans Mhm. l'humain, hein. C'est très Ouais. psychologique. Et donc, la Ouais. personne sera plus à même de vous répondre également. C'est plein de petits détails mis bout à bout qui fait que vous Mhm. allez cartonner en prospection. Wow. Voilà comment les trouver. Là, je suis. C'est bon. J'applaudis parce que là, c'est. Et comme tu dis, en fait, ça sort vraiment du juste mettre le lien en bio, faire une story pour dire de mettre le lien en bio. C'est vraiment beaucoup de réfléchir à la place du client, en fait. Et comme tu as dit, Exactement. connaître son avatar client, qu'est-ce qu'il a comme problème. Moi, je prends un exemple tout simple. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui font de la nourriture. Et justement, Instagram, c'est le royaume de la nourriture et tout, mais qui font pas toutes ces choses-là. Alors que si tu fais ça, non seulement ton compte, il va exploser, et en termes de clientèle, laisse tomber, tu auras des clients Complètement. à n'en point finir. Et beaucoup de Complètement. gens, malheureusement, privilégient Facebook. Alors que moi, je pense que c'est une erreur pour la nourriture. Ouais. Facebook, aujourd'hui, Facebook, pour moi, ça sert à faire, allez, 3 choses. Avoir un compte perso qui va servir pour des trucs pro, éventuellement. Un groupe Facebook, ça, c'est le top. Et une page pour faire de la pub. À part ça, Voilà. aujourd'hui, Facebook, Exactement. bon, c'est un peu limité. Mais aujourd'hui, Exactement. Instagram, voilà, C'est clair, Facebook, ça a été comme LinkedIn, hein, tout le monde a prospecté sur Facebook. c'est En ça, vrai. Vous recevez tous les jours, je pense, des MP. Salut, c'est ça. encore le dernier que j'ai reçu. Ouais, attendez, je vais vous le lire, ça m'a fait rigoler. Enfin, c'est typique. Enfin, ça m'énerve, ça m'énerve. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, c'est que ça m'énerve qu'ils ne savent pas le faire, quoi. C'est Et ça. moi, je lui ai répondu, si tu veux que je te coach pour bien prospecter, euh, j'espère signer un client. C'est En ça. gros, salut, ça fait longtemps que vous avez ce groupe Instagram. Bon, déjà, il s'est renseigné sur moi, c'est déjà bien. Ouais, Il sait c'est que déjà j'ai un bien. groupe Instagram. D'accord? C'est C'est déjà ça. bien. Mm. Ça m'a intrigué. Donc, je lui ai répondu. Tu vois. Mhm. C'est pas comme si tu dis salut, ça va pour l'interrogation. Je C'est vois beaucoup ça. de personnes qui font ça aussi. Au moins, il s'est intéressé, il crée une relation. Ça fait longtemps que Mm. vous avez ce groupe Instagram, c'est une bonne question quand même. Mm. Euh, nous avons plusieurs amis en commun, etc. Mais après, il pose la question, es-tu entrepreneur dans les régions de Montréal? Non du tout. Ah d'accord, tu es dans quel domaine? Voilà. Bon, et là, ça Ouais. commence. Ouais. Crée une relation d'abord avant de poser la question du C'est domaine, ça. qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'il est entrepreneur? Le, Mm. le mot entrepreneur, ça connote argent, ça connote le mot Oui, argent tout de suite. Il ne faut tout pas à du tout fait. que la personne pense à argent, à service, à produit, à Mhm. offre. Crée une relation normale, amicale Mm. avec la personne au début. C'est Ah ça. super, tu aimes ça pour l'interrogation, d'accord? Quand je lui ai OK. dit que j'avais mon agence et que j'avais mon groupe Facebook, il me dit tu aimes Mhm. ça. Là, il m'a perdu. Voilà, tu aimes Ouais, ça, je t'ai c'est montré que sûr. j'avais une agence. Si j'ai une agence, oui, bah, j'aime ça. Oui, enfin, C'est bah, ça. là, j'ai compris. Après, il m'a dit qu'est-ce qui te motive dans ton domaine. Bon, voilà. Donc, ça, c'est typique. Ne faites pas ça. Voilà. C'est ça. OK, d'accord. Et donc, En tout sur cas, Facebook, ça a Pablo, été trop ouais, utilisé. Donc, c'est Instagram, ça. c'est trop peu utilisé encore. Donc, c'est pour ça que c'est Et intéressant. je pense que pour les années à venir, Instagram, ça sera toujours le cas. Parce que je pense qu'il y a, je sais pas si c'est peut-être un frein de barrière à l'entrée concernant Instagram. Parce que bon, déjà, c'est un réseau social, il faut se montrer. Et tout le monde n'a pas forcément envie de se montrer. Facebook, tu peux avoir un personnage, tu mets la tête de quelqu'un d'autre et puis ça passe. Mais Instagram, il faut se montrer. Il faut être régulier aussi dessus, comme tu as dit. Ouais, Je crois dans la dernière vidéo, tu as dit au moins 3 fois par semaine, un ouais, minimum. Et il faut surtout en fait avoir l'humain, avoir le contact. Parce que complètement. les gens ne voient que le profil, alors que derrière les DM et les stories, en fait, il y a des devis, des demandes, des gens qui échangent et tout, mais Complètement. ça on le voit pas, quoi. Voilà. Complètement, complètement. Et c'est un canal d'acquisition incroyable, hein. Si vous avez Mm. une bonne stratégie de contenu, vous prospectez pour aller toucher les 95% de votre audience qui ne va pas vous envoyer un DM automatiquement. Ouais, Et vous faites à côté de la prospection froide en plus, vous faites une petite routine tous les jours, vous prospectez. c'est Je peux vous ça. assurer que si vous avez une agence, par exemple, Mhm. allez, vous pouvez faire au moins allez, 10 si jamais vous êtes au début, hein, vous Ouais, commencez, vous pouvez faire 10 propales, 10 mhm. propositions qui aboutiront peut-être pas sur un devis ou pas, mais 10 propositions de personnes qui sont ouvertes, qui vont dire ok, C'est je suis ça. intéressé, envoie-moi une proposition, envoie-moi ton Mm. prix, pour en faire au Mm. moins 10 par mois, quoi. Et Ouais, si vous démarrez, c'est tu ça. vois, Waouh, c'est excellent, excellent. Mais moi, je vais déjà appliquer ça sur mon prochain compte, ça c'est sûr. Et puis, complètement. on verra comment ça va se passer. En tout cas, merci beaucoup, Pablo. Merci Et à toi, Brian.
avant de terminer, franchement, si vous avez regardé cette vidéo, déjà likez la vidéo parce que Ouais. l'algorithme YouTube, comme vous savez, aime les vidéos qui ont de l'interaction. Laissez vos questions ici également dans les commentaires et je verrai avec Pablo comment est-ce qu'on pourra répondre aux questions. Mais surtout, rejoignez le groupe Instagram Suprématie. Sur Facebook, c'est gratuit. C'est un des meilleurs groupes francophones. Il y a du monde. Et même quand Pablo ne répond pas immédiatement, il y a plein d'experts Ouais, c'est qui vrai. sont dans le groupe et qui répondent aux questions au fur et à mesure. Et j'ai vu des gens qui gèrent leur business quasiment avec le groupe. C'est clair. C'est-à-dire, ils posent des questions, on leur répond et tout. Voilà. Donc, Clair. merci beaucoup, Et sur Pablo. YouTube aussi, suivez-moi sur Oui. YouTube, je me lance sur YouTube. Sur YouTube aussi. Et Sur tu les conseils de reviens William. bientôt. Ouais, tu reviens bientôt sur YouTube là. Ouais, Et ouais. puis, voilà. Donc, c'est bien. J'ai pu te donner un conseil. Donc, c'est bien ça. Ouais, ouais. Il y a des choses à apporter, tant mieux. Complètement. Donc, voilà. Et abonnez-vous. Il y a une dernière vidéo sur Instagram. Là, on va toucher un sujet qui concerne tout le monde. Comment avoir des abonnés. Là, on ne va pas parler que d'argent parce que, bon, comme tu dis, hein, il y en a qui veulent avoir des abonnés juste pour le personal branding, pour Ouais. flatter l'ego. Dommage, mais bon, Ouais. écoute, c'est un peu ça le but. Oui. Et on va voir ça dans la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Merci.